c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez bien repris. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est lundi et c'est le premier rendez-vous de la semaine. Et le terme du jour est intitulé comme suit: Nuée porteuse d'eau. Le verset d'ouverture est tiré de Ésaïe chapitre 45 verset 8. Là, il est écrit: Goûtez-vous, cieux d'en haut, et que les nuages répandent la justice, que la terre s'ouvre et que le salut porte du fruit et que la justice germe avec elle. Moi, le Seigneur, je l'ai créé. Alléluia. François a démarré l'enseignement à travers l'exhortation de Jude dans son premier chapitre, verset 4, où il invite les frères en Christ à prier de façon fervente contre l'assaut des faux enseignants. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et surtout dans le corps du Christ, c'est un appel qui est lancé à l'endroit de tout enfant de Dieu, de tout serviteur, de prier afin que les œuvres des faux pasteurs puissent ne pas porter des fruits. Et dans le 4e verset, Jude a expliqué pourquoi est-ce que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons défendre avec véhémence la vérité, sinon l'évangile de Jésus-Christ. Pasteur dit, c'est parce que certaines personnes impies s'étaient furtivement glissées parmi le peuple de Dieu. Et pasteur dit que ce type de personnes, ce sont des gens qui ont déformé le message de grâce de Dieu en s'en servant comme prétexte pour leurs voies immorales. Et donc, quand vous observez très bien ces personnes-là, leur comportement, leur manière de faire, c'est des gens qui ont renié Christ pratiquement. Ils ont renié l'autorité de Jésus-Christ sur leur vie. Ils ont érigé leurs propres règles, leurs propres pratiques, leur propre manière de faire les choses. Il y a certains, même le nom de Jésus-Christ n'est plus leur autorité suprême. Tout ce que vous allez voir, ils disent qu'ils ont reçu telle vision, tu dois apporter telle chose, on doit faire tel sacrifice, on doit faire telle chose, telle chose. Donc, arrivé à un moment, pratiquement, c'est eux-mêmes, ils sont devenus les dieux pour des gens qui les suivent. Il y en a tellement de gens qui demandent à leurs fidèles de lécher leurs chaussures, des pratiques vraiment peu orthodoxes qui ne sont pas recommandées par la Bible. Or, la Bible dit, toute prière qui n'est pas faite dans le nom de Jésus, ce n'est pas, je répète, cette prière n'est pas acceptée par Dieu. Si nous poursuivons toujours la lecture dans le livre de Jude, chapitre 1 au versets 11 et 12, il dit ceci: Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la récolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant imprudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Si nous poussons, il dit, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Dieu les appelle des nuées sans eau. C'est des gens qui n'ont pas de fondement, qui ne sont pas solides. C'est des tonneaux vides qui font du bruit. Et malheureusement, c'est ce genre de personnes-là qui sont adulées aujourd'hui par les faibles esprits. Et ils abondent beaucoup dans ces gens d'assemblée et on joue avec leur vie. Ils sont à la merci des agissements de ces soi-disant pasteurs ou bien hommes de Dieu. C'est des gens qui n'ont pas de racines parce qu'ils ne tirent pas le fondement de la parole de Dieu, de Christ qui est le fondement de l'Église. C'est des gens, quand vous les observez, ils commencent avec du bruit, du boucan, au début, les gens, la foule. Mais quand Dieu veut régler leur sort, leur fin est vraiment tragique. Leur chute est vraiment vertigineuse. Dieu les appelle des nuées sans eau, des arbres sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Ils sont nombreux. Il y en a aujourd'hui qui sont complètement disparus dans le corps du Christ. C'est des gens qui, à l'époque, si toi, tu ne vas pas dans leur assemblée, c'est comme si toi, tu n'es pas de ce monde. Tu es en déphasage avec ton temps. Ils sont plusieurs à de différents niveaux, que ce soit des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des chantres même.
Mais regardez comment Dieu nous appelle, nous qui sommes ses enfants. Retournons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, verset 3. Dieu dit ceci: pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. En gros, Dieu nous appelle ici ces arbres de justice qui produisent des fruits de justice. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Alors que ces faux prophètes, Dieu les qualifie de nuées sans eau, des arbres qui ne portent pas de fruits et qui sont 2 fois morts déracinés. Et dans la vision de Dieu, chacun de nous est une nuée et nous sommes des nuées de gloire et des nuées d'eau. Ici, nous voyons que c'est très significatif parce que Jean chapitre 7 verset 38 dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. En clair, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous retenons que nous sommes des fontaines d'eau vive. De notre nuée pleuve la justice et le salut sur toute la terre. Ça veut dire que à travers nous, le salut est disponible pour l'humanité tout entière. Nous sommes les ambassadeurs de cette nuée de justice et de salut dans nos mondes respectifs. Et donc, le pasteur dit, comme une nuée porteuse d'eau, nous répandons la justice et le salut sur toute la terre, comme le dit la Bible dans notre verset d'ouverture. Alléluia. Nous allons prendre la prière. J'ai dit et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je suis une nuée porteuse d'eau et je demeure perpétuellement remplie du Saint-Esprit, rendant ministère en esprit, chantant et faisant des mélodies dans mon cœur au Seigneur. Du plus profond de mon être jaillissent des flots d'eau vive. Je fais pleuvoir la justice, le salut, la guérison, la prospérité et des victoires. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, nous allons lire Jean chapitre 4 verset 14, Ésaïe 45 verset 8 pour une étude de la Bible en un an. Les versets sont Luc chapitre 12 verset 49 à 59, puis Juge chapitre 10 et 11. Pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Romains chapitre 9 verset 14 à 15 et Psaume 118. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion pour vous. C'est à travers cette prière de foi que nous appelons la prière du salut. Je dis, vous répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des illuminés, dans la famille des champions, dans la famille des choisis, dans la famille tout simplement des enfants de Dieu. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la page Facebook ainsi qu'à la chaîne YouTube de Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Tout est collé. Laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'améliorations. Activez la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine publication. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain et je vous dis au revoir.